Bernard Écudon, je suis professeur à l'ULB en faculté d'économie-gestion à Solvay, où je dirige des recherches qui sont liées à tout ce qui est économie durable. L'économie traditionnelle ou normale, on va pouvoir la relier à ce qu'on appelle un concept linéaire, c'est-à-dire qu'on va être dans une ligne, on extrait des ressources naturelles pour produire n'importe quel type de produit. Sur base de cette extraction, on va générer un nouveau produit. Lorsque ce produit, on va l'utiliser, on va le trouver en fait trop usagé, on va le jeter, et puis ça va aller dans une déchetterie ou autre. Et donc c'est vraiment linéaire dans le sens où on extrait et puis on jette. Et à l'inverse, la circularité, l'économie circulaire, ça a pour objectif de sortir de cette ligne pour en faire un cercle. L'idée de circularité, c'est-à-dire d'utiliser en effet ces produits, mais pas de les jeter, mais d'utiliser ces déchets pour refaire des nouveaux produits. Donc c'est créer des cercles en fait de fonctionnement, plutôt que de l'extraction, c'est vraiment réutiliser un maximum tant qu'on peut, on va dire, les produits usagés ou les produits qu'on a. Essayer de, à chaque étape, penser finalement à qu'est-ce qu'on peut faire avec ce déchet. Est-ce que ce déchet, il ne pourrait pas être utilisé pour tout à fait un autre produit? Réutiliser un maximum celui-ci, le réparer par exemple. Et donc c'est vraiment une réflexion en permanence pour éviter de gaspiller, pour éviter de générer des déchets et pour générer des nouveaux produits avec ceci. On pourrait dire que c'est faire plus avec moins. Alors l'idée n'est pas d'être non plus dans une logique productiviste toujours plus, c'est pas ça non plus, mais c'est éviter d'avoir en fait ces déchets, éviter d'avoir une empreinte environnementale, une empreinte écologique. Je vais par exemple avoir une batterie, qu'est-ce que je peux faire avec cette batterie plutôt que l'acheter, essayer de réutiliser un maximum de ces matériaux pour faire d'autres batteries par exemple, ou pour l'améliorer ou pour la réparer aussi. Dans l'alimentation par exemple, c'est la même chose. Les déchets alimentaires, on sait qu'il y en a énormément de gaspillage alimentaire au niveau belge, au niveau mondial. L'idée c'est d'utiliser ces déchets pour refaire par exemple d'autres produits, des soupes. On peut penser à ceci. La même chose pour les vêtements. Les vêtements qu'on va jeter, le textile, qu'est-ce qui pourrait être fait pour le réutiliser, pour en faire d'autres vêtements aussi? Et on sait qu'il y a par exemple une grande partie de l'empreinte écologique liée à l'utilisation de l'eau par exemple, pour produire ces habits, les habits qu'on a. Et à nouveau, en les recyclant, en les réutilisant, en les améliorant quelquefois même, on génère en fait des produits qui sont plus écologiques et même quelquefois même plus sociaux aussi. L'économie de la fonctionnalité, c'est sortir d'une logique de l'achat. Plutôt que de toujours acheter quelque chose de nouveau, en fait, je vais louer un service. L'idée, c'est par exemple, plutôt qu'acheter un pneu, je vais louer l'utilisation d'un pneu. Et c'est-à-dire que quand ce pneu ne fonctionne pas, je vais en recevoir un autre. Et donc on cherche vraiment de logique dans le sens où le producteur, du coup, il a envie de produire quelque chose qui va durer le plus longtemps possible, vu qu'il va le louer. Versus, si je suis un producteur et que je ne suis pas très bien intentionné, je vais produire quelque chose qui est de moindre qualité et qui, du coup, va, après un certain nombre de semaines ou de mois, ne va plus être de mon usage, et le producteur et le consommateur, va en racheter. L'économie collaborative, du partage, l'idée c'est ici de se dire qu'il y a pas mal de choses qu'on a, qui nous appartiennent à nous, et qu'on va pouvoir utiliser mieux. Par exemple, ici j'ai un vélo par exemple que je n'utilise pas, je vais me dire tout le temps que ce vélo n'est pas utilisé, peut-être que je pourrais le partager avec d'autres personnes. J'ai un espace comme une cuisine, et toute cette cuisine, finalement, peut-être qu'elle pourrait être utilisée par d'autres personnes. Je vais du coup rendre l'accès à ce bien, à cette cuisine, à ce vélo par exemple, à d'autres personnes qui vont évidemment payer quelque chose pour avoir cet accès, mais l'idée c'est d'une mutualisation d'un bien pour pouvoir le partager avec d'autres. À mon avis, la porte d'entrée, c'est réfléchir à toutes les ressources dont on a besoin pour cet événement. Donc, de quoi on a besoin pour un événement? On peut penser évidemment à la question énergétique. On peut penser par exemple à l'alimentation. On peut penser à toute la question du matériel qui est utilisé sur place, pour faire la scène par exemple. La ressource, est-ce que c'est du matériel qu'on va acheter après? Ou à l'inverse, est-ce qu'on est dans une logique plus de la fonctionnalité, où on va du coup louer un matériel, s'assurer aussi que même si on le loue, la provenance de ce matériel, elle est dans une logique d'économie circulaire. L'idée c'est de ne pas avoir des gobelets en plastique qu'on va jeter, mais d'avoir une sorte de caution pour pouvoir réutiliser le gobelet en le lavant. Et donc ça c'est un exemple. On peut aller beaucoup plus loin et notamment avoir une charte
avec les différents prestataires de services sur le lieu du festival, en s'assurant que ces différents prestataires n'utilisent à nouveau pas des ustensiles qui sont jetables, mais qu'à nouveau tout ça soit dans une logique de la fonctionnalité, du recyclage ou simplement des éléments qui vont être lavés après. Et donc là, c'est l'importance d'avoir une charte qui est assez claire sur ceci. Et on peut encore aller plus loin dans cette charte, on peut aussi réfléchir à qu'est-ce qui est vendu sur le festival en termes de consommation, d'un point de vue local, d'un point de vue circulaire aussi, tout ça a du sens.